Donc, j'ai actuellement en ligne de l'International international M. Raouf Ghafar. C'est bien sûr un expert politique et économique, mais aussi c'est un ingénieur tout à fait spécialisé dans le domaine de l'agriculture, l'eau et l'énergie. Monsieur Raouf Ghafar, vous êtes toujours le bienvenu sur l'International international. Et permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que le fait d'investir dans les infrastructures, dans les nouvelles villes intelligentes, vertes, représente l'investissement dans l'être humain? Quand on vise pour le mieux de l'individu, c'est toujours un investissement très sain. Et vous avez parlé dans votre rapport des villes qui dépassent les 10 millions d'habitants, donc des conditions qui ne sont pas favorables et qui ne sont pas sur le plan santé, encore une fois, un environnement qui n'est pas visé à une vie meilleure. Maintenant, on commence à, dans l'infrastructure, on vise vers l'énergie propre, vers une urbanisation qui est contre les dégâts, si je peux dire, les endommagements que peut causer le changement climatique aux individus. Donc il faut absolument qu'on se concentre sur une personne pour améliorer sa vie, pour améliorer sa santé, et ça ne va pas venir que par l'entremise de nouvelles villes de la 4e génération propre et numérique. Ça, c'est le futur. Oui. Avant d'entrer en détail en ce qui concerne l'expérience égyptienne à cet égard, j'aimerais avoir votre commentaire concernant une déclaration présidentielle lancée pendant le forum. Selon Monsieur le Président, les guerres et les conflits dont témoigne le Moyen-Orient, en particulier celles qui se déroulent dans la bande de Gaza au Liban, sont peut-être le meilleur exemple de lourdes pertes subies par les pays du fait d'avoir glissé sur la voie des guerres et des conflits aux dépens de la paix et de la stabilité. Donc, comment vous trouvez cette guerre de destruction, l'impact de cette guerre de destruction menée par Israël sur l'urbanisme au niveau de Proche-Orient? Ça détruit tout, malheureusement. Et cette guerre est malheureusement une guerre qui est sans précédent. Il n'y a pas à comparer entre les deux forces. Et justement, ça a détruit tout ce qui a été construit dans les 20 ou 30 ou 40 dernières années. Un environnement de développement exige paix, sécurité. Ce qui malheureusement n'existe pas dans notre région en ce qui concerne ce que Israël est en train de faire au pays de voisinage. Oui. C'est une chose triste. Ça, comme je viens de dire, ça nous fait reculer des dizaines d'années et ça va prendre beaucoup de temps à reprendre et à se redresser. Mais en principe, comme vous l'avez dit, on a besoin de paix et sécurité pour avancer et pour avoir un environnement qui nous permet de nous développer durablement et pour de longues années. Oui. Monsieur Raouf Ghafar, oui. Oui. En fait, aujourd'hui, il y avait des initiatives lancées par ce qu'on appelle le programme ou la plateforme de Nouafi, cette plateforme égyptienne qui essaie toujours de frayer la voie pour l'augmentation, pour le fait de pomper plus d'investissements dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des énergies renouvelables, l'hydrogène vert
et quand même la sécurité alimentaire. Donc, j'ai une question. Comment vous trouvez les efforts faits par l'État égyptien visant à souligner l'importance de cette liaison, de cette relation qui regroupe l'eau, l'alimentation et les énergies? Bon, nous sommes un pays qui a une population assez grande. Et malheureusement, on augmente chaque année de plus en plus. Ce qui représente un défi très sérieux. Bien que la source, l'élément humain est une ressource redoutable, importante, mais il faut la contrôler d'une façon ou d'une autre. Mais le fait que nous augmentons, il faut absolument penser à notre sécurité alimentaire. Nous avons vu les guerres de l'Ukraine et la Russie, comment ils ont affecté les chaînes d'approvisionnement. Donc on a senti, comme beaucoup de monde d'ailleurs, beaucoup de pays ont senti une diminution dans les chaînes d'approvisionnement, dans les grains, ce qui peut affecter certainement une population comme la nôtre. Donc il faut dépendre sur soi-même pour au moins notre sécurité alimentaire, ce qui exige un développement dans l'agriculture. On doit augmenter les terres arables, on doit rationaliser l'utilisation de l'eau, parce que d'ici quelques années, je pense que le manque d'eau dans toute la planète sera le défi le plus grand. Ouais. De l'autre côté, il faut encore une fois donner une importance extrême à l'énergie propre. Ouais. Parce que les carburants diminuent et on ne doit pas compter sur eux parce que ça détruit le climat et l'environnement. Donc, encore une fois, c'est une voie qu'on doit mener et surtout que l'Égypte, grâce à Dieu, a tout ce qu'il faut pour se développer dans ce domaine. Donc, si on parle d'énergie solaire, on a le soleil 360 jours par année. Ouais. Si on parle de oxygène, hydrogène vert, on a tout ce qu'il faut pour se développer dans cette direction. Ouais. Monsieur docteur Raouf, enfin, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant si je peux dire, les efforts égyptiens dans ce domaine de l'urbanisation, le développement urbain.